Alors Michel, que fais-tu? Alors Françoise, aujourd'hui nous allons essayer une nouvelle technique de cuisson. C'est à savoir que nous allons tenter la cuisson basse température via la vaisselle. Pourquoi Françoise? Parce qu'on se fait plaisir avec des bons produits de terroir. Nous avons un rôti ardennais, n'est-ce pas Françoise, qui vient tout droit de nos bonnes Ardennes. Et nous avons un lave-vaisselle, donc tout le matériel adéquat pour réaliser notre petite expérience, n'est-ce pas Françoise? Alors tu vois Françoise, ici je vais mettre nos rôtis dans des sacs plastiques, parce que maintenant, dans la cuisine moderne, c'est ce qui se fait le mieux. Je l'ai vu à Top Chef, et donc je réplique cette technique qui est très agréable, et nous allons avoir une viande bien moelleuse, avec tout son goût, tous ses arômes. Évidemment, la difficulté, Françoise, c'est de ne pas se tromper et de ne pas mettre la tablette 3 en 1 dans notre lave-vaisselle, ni même comment vais-je dire, du produit de rinçage, voire du sel régénérant qui pourrait altérer notre bon rôti, Françoise. Est-ce que tu comprends? Oui, donc, très bien Michel. Maintenant, réaliser cette expérience, matériel adéquat, un couteau, naturellement, pour couper notre rôti en tronçons, des petits sachets congélation, parce qu'évidemment, Françoise, nous n'allons pas mettre le rôti directement à même la grille, parce que dans un lave-vaisselle, il y a de l'eau, de la vapeur, de la fumée, des résidus de viande, voire des résidus de nourriture. Et donc, nous allons bien emballer notre rôti dans des petits sachets congélation, comme ça qu'on trouve partout, hein, Françoise. On trouve ça chez Colruyt, chez Deleuze, dans tous les bons magasins qui se respectent. Et ensuite, nous allons les fermer de manière hermétique, Françoise, les glisser dans notre lave-vaisselle pendant plus ou moins 1h30 à 65 degrés. Et normalement, nous allons avoir une viande bien moelleuse. Alors j'y vais, Françoise. Très bien Michel. Il n'y a pas de trou dans les sacs, Michel? Il n'y a pas de trou dans les sacs, Françoise. Ce n'est pas comme des saucisses qu'il faut piquer pour enlever le jus. Ici, non. L'idée est que tout ça soit bien hermétique. Donc, naturellement, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de prendre des sacs hermétiques, donc des sachets congélation sans trou, naturellement. Et alors, il faudra bien les lier et attacher ce sac de manière hermétique. Très bien Michel. Faisons l'expérience. Allons-y. Donc, tu vois, je coupe avec une certaine précision, vois-tu? Il faut un beau couteau, hein, Françoise? Oui, et la position adéquate. Attends, je vais adéquate. Montrer la position. Alors, il faut faire surtout très attention. Et le mouvement de ton bras. Françoise. Oui, j'ai vu. Il faut surtout faire très attention que quand tu mets un sachet avec déjà un rôti dedans, de ne pas aller trop loin. Quand tu fais ça tout près de ton rôti, de ne pas aller trop loin avec ton couteau, vois-tu? Parce que si jamais j'étais 1 centimètre en plus vers la gauche et que je faisais ce mouvement, à ce moment-là, Françoise, je perce mon sachet congélation et mon sac congélation ne sera plus du tout hermétique. C'est du gaspillage. Naturellement, il faudra en remettre un autre. Pourquoi? Parce que nous allons avoir de l'eau, des résidus, de la fumée, etc. Des produits de lave-vaisselle dans le lave-vaisselle. Donc là, comme tu dis, c'est le four, hein, le four. Alors je goûte. Là, c'est le lave-vaisselle. C'est hein, le lave-vaisselle. Ouais. Alors je goûte à cru, parce qu'on se fait plaisir en goûtant toujours nos bons produits du terroir. Après, nous le goûterons à cuit naturellement. Faisons-nous plaisir. Très bon producteur, Françoise. Nous avons ici un cochon piétrin, Françoise, qui nous vient de nos bonnes Ardennes. D'où le nom rôti ardennais, c'est ça? Rôti ardennais, c'est exact. François, tu as bien résumé notre situation. Comment vais-je dire? Donc, le rôti, les cochons piétrins qui nous vient de monsieur Claire Chaumont, de Rochehaut. C'est un petit producteur de cochons piétrins. Et ma foi, je dois dire que tout le cycle, la chaîne alimentaire est respectée, à savoir, ce monsieur le producteur, dont j'ai oublié le nom, Françoise, cultive toutes ces céréales, ses pommes de terre, etc. Il en fait une bonne tambouille pour ses cochons piétrins, qui directement les mangent naturellement, et tout ça se ressent dans le goût de la viande, parce que ce sont des porcs qui ont été élevés de manière naturelle.
Naturel, c'est très important. Et le petit goût fumé? Le petit goût fumé nous vient du fumoir de ce monsieur qui fume toujours ses porcs au bois de hêtre. Tu comprends, Françoise? Je comprends, Michel. C'est bien, très bien. Je prends mon petit sachet de congélation, n'est-ce pas? Et tu vas les mettre dedans. Et je vais les mettre. Naturellement, mes doigts sont un petit peu avec du jus de viande, comme Oui. ça, Françoise. Alors, c'est plus facile parce que lorsqu'on a les mains douces, nous avons la douceur de nos mains qui glisse sur le plastique, tandis oui. que là, on sait facilement L'ouvrir. Oh, c'est ouvrir le facile. sachet. Ah oui, Michel, c'est très Moi, facile. C'est Hein. une petite astuce pour Ouais. monter les spectateurs, hein, Françoise. Donc, toucher toujours la viande avant de... Toucher la viande avant de toucher le sac. Et ne D'accord. pas se laver les mains. Ah non, d'accord. Alors on fait ce petit mouvement pour dire de bien ouvrir le sac. Nous prenons le rôti, main droite, main gauche, c'est la préférence des gens, hein, Françoise. Hein. On se fait plaisir finalement, c'est de la cuisine de terroir. Nous le mettons délicatement comme ceci. Nous le réservons, en termes culinaires, nous réservons, hein, de côté. La même opération, Toujours le doigt, oui. toujours avec les mains un peu collantes du jus de viande. Et le remplir d'air en le secouant, c'est ça? Et le remplir d'air en le Plusieurs... secouant. Combien de fois ça? 3, 4 fois, ça dépend du sac, hein, Françoise. D'accord, ok. On prend toujours, Oh. oui. L'erreur de ma part, Françoise. Je n'ai pas été assez loin avec mon couteau. Même chose ici, vois-tu, j'ai mes sachets congélation, donc toujours ne pas aller trop loin avec sa lame pour ne pas piquer dans le sac et évidemment altérer l'étanchéité de notre sac. Hein, Françoise? Très bien, Michel. Celui-ci Voilà. est un peu plus gros, hein, Françoise. C'est un gros rôti. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est comme une douille, hein, Françoise. Pas Bien. une douille de carabine, hein, une douille... Oui, 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 oui. douille Je te comprends, Michel. franche à Oui, douille, oui, hein, oui. Françoise. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On va remontrer comment il faut faire. Tu vois, toujours avec les mains un peu collantes de ce jus de viande. Bon, Oui. parfois, il faut un petit peu chipoter, Françoise, mais c'est nettement plus facile que lorsqu'on a les mains douces et propres. Hein. D'accord. Très bien, Michel. Ah, voilà, je sens que je l'ai. Tu vois, une fois qu'il y a un petit Oui. décollement qui se fait comme ceci, nous pouvons franchement y aller. Et toujours le geste. Et toujours Ah, voilà. le geste comme ceci. Ah, tu vois, celui-ci est un petit peu plus récalcitrant, Françoise. Tu fais plusieurs fois, alors. Oui, je fais comprends. plusieurs fois, ce n'est pas un problème. Au besoin, on met sa main dedans. Et voilà, nos rôtis Emballé. emballés. Très bien, Michel. On va laisser reposer tout ça. Peut-être une petite pause. Et puis, on reviendra à toi. Chers téléspectateurs, à plus tard, n'est-ce pas? Merci, Michel. Merci, Françoise. La prochaine étape, Françoise, consiste à cuire nos rôtis fermés de manière hermétique. Hermétique. Donc, tu as bien fait ça, Michel. Tu as mis combien de sachets? J'ai mis 3 sachets, Françoise, pour être sûr que ce soit bien hermétique. J'ai mis 3 sachets. On y va. Allez, faisons l'expérience. J'ouvre notre lave-vaisselle étanche. Je tire le tiroir du dessus, Françoise. Pourquoi celui du dessus? On pourra le mettre en dessous, Françoise, mais moi je préfère le dessus. Donc ça, c'est un petit peu chacun qui fait. D'accord. Chose, hein. Oui. Alors donc, je vais mettre mes rôtis dans le compartiment, tu vois, Françoise. Ici, il y a bien de la place. Je le mets plutôt dans le compartiment où on met les gros bols. Parce que là où on met les petits verres, ça n'irait pas vu que notre rôti est quand même assez conséquent. N'est-ce pas, Françoise? Je vais en mettre 2 comme ceci. Et 2 comme cela. C'est bien, Michel. Et tu laisses le panier, Michel? On pourrait, Françoise, comme on pourrait l'enlever. Mais rappelons à nos téléspectateurs qu'il ne s'agit quand même pas d'une cuisson au four traditionnel et donc que notre petit panier ici ne servirait pas de lèche-frite pour récupérer notre jus de viande pour en faire une sauce ou bien autre chose. Évidemment, ça n'irait pas vu que nos sachets sont hermétiques et que même s'ils n'étaient
pas Françoise, mais nous avons quand même des petits trous à notre panier, ce qui laisserait passer le jus de viande, et donc ça ne sert strictement à rien, Françoise. Donc on le lève, on l'enlève ou on le laisse, c'est le choix de la personne. Moi j'aime autant le laisser parce que je n'ai pas vraiment de place dans ma cuisine pour le ranger, Françoise. Alors. Je refais mon compartiment du dessous, ma porte. Donc rappelons à nos téléspectateurs qu'il est inutile de mettre des tablettes 3 en 1 ou autres produits de nettoyage, de rinçage, de sel régénérant. Il ne s'agit pas de laver notre rôti, Françoise, mais de cuire notre rôti. D'accord, Michel. Donc nous ne mettrons rien. Voilà. Je mets mon lave-vaisselle sur la position 65, on va le mettre à la position numéro 1, Françoise. Pourquoi? Parce que ce sont des rôtis quand même assez conséquents et nous n'allons pas prendre le risque que nos rôtis soient encore crus à cœur, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc nos rôtis doivent être cuits à cœur et non crus à cœur. Tu comprends la différence? Oui, je comprends, Michel, je comprends. Donc ici, nous allons la mettre sur la position la plus basse. Et ensuite, nous allons appuyer sur notre bouton, je crois qu'il s'appelle le bouton Power, Françoise. Power, maintenant, oui. Ça peut être Start, ça peut être Marche. Tout dépend un petit la peu marque. du lave-vaisselle D'accord. de la marque. Oui, ça va. Allez, Michel, appuie. Est-ce que ça fonctionne, Françoise? Non, parce qu'il était remis à 0. Voilà. Et voilà, on entend l'eau. le bloup. L'eau, bloup. C'est terminé, on ne touche plus à rien et on attend que notre cycle de la vaisselle soit terminé. Donc, chers auditeurs, on revient à toi dans combien de temps? Une heure et demie, Françoise. D'accord. Et après, nous verrons le résultat avec nos téléspectateurs. D'accord, Michel. Je reviens te voir après alors, Michel. Merci, Françoise. Merci, Michel. Alors, Françoise, voici maintenant l'instant de vérité. Donc, nous avons notre cuisson qui, normalement, est terminée. Et nous allons voir si nos rôtis sont bien cuits à cœur. Te voilà tout propre, Michel. T'as été dans le lave-vaisselle aussi? J'ai été faire ma petite toilette, Françoise, parce que je sentais un petit peu le poney. Mais bon, il a fallu travailler et préparer tout le repas de ce soir. Donc, je viens seulement d'aller faire ma petite toilette, n'est-ce pas, Françoise? On ouvre, Michel. On découvre. On découvre en même temps que t'es le spectateur. 2, 3. On y va. Alors, Françoise, qu'est-ce que ça donne? Comme constater, nous avons ici toujours nos petits rôtis. Et nous allons voir si tout cela est cuit comme il faut à cœur. Hein, Françoise? Sors-les tous en même temps, Michel. Tu vois, ça ne m'a pas altéré la viande, hein, Françoise. C'est magnifique. Nous avons une parfaite étanchéité sur nos sachets congélation, n'est-ce pas? Et nous allons voir maintenant si tout ça est cuit. Sors-les peut-être un peu tous, Michel. Hein? Tu veux qu'on les sorte tous, Françoise? C'est comme tu veux. Allez, si ça peut faire ton bonheur, Françoise, allons-y. Voilà, il y a toujours les 4. Hein, il y a toujours les 4, comme on peut constater. Ils ne se sont pas volatilisés, donc c'est très bien. François, on les laisse ici pour que ça s'égoutte. On va voir si le premier est cuit à cœur. Hein. Oui, si referme peut-être pour les garder au chaud. Oui. On va les garder au chaud. Quoique, ici, nous étions sur le programme rinçage, donc l'eau est un peu froide. À mon avis, le programme rinçage ne sert strictement à rien dans notre opération, mais ce n'est pas grave, François, ça fait partie du cycle complet. Alors, on prend un couteau et nous allons regarder la cuisson de notre rôti. C'était bien emballé, hein, Michel? Ah, c'était bien emballé, Françoise, mais il faut. C'est toujours ce problème d'étanchéité. Hein. Et comme on peut le constater, Françoise, rien du tout. comme on peut le constater, il faudrait remettre un cycle. Parce que ici, disons qu'il est encore un peu cru à cœur. Hein. Oui. Mais bon, avec un cycle, à mon avis, ça peut suffire, hein, Françoise. Tu vois, il est cuit sur les bords, mais pas à cœur. C'est bien, Michel. Ça ne va pas. Merci, Michel. Donc, à refaire, Françoise. Merci, Michel.